Deuxième hadith qu'ils apportent. Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim, inna qulub al-ibad bayna usbu'in min asabi' ar-rahman, que les cœurs des serviteurs se trouvent entre les deux doigts entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Ils disent donc, vous n'allez pas ici parler de l'aqida de hulul, car Allah subhanahu wa ta'ala se mélange avec ses créatures. Personne ne comprend ici que les deux doigts d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a pris. Ou bien ici, si vous voulez fonctionner avec votre manière de dire qu'on doit prendre les textes dans leur sens apparent, ça veut dire que les deux doigts d'Allah sont dans les cœurs des gens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait entrer ces deux doigts dans les cœurs des gens, il touche les cœurs des gens. Et ça c'est la croyance de quoi? Qui montre ici que quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est mélangé à ses créatures. Et ça c'est complètement bordel. Et vous les gens de la sunna, vous ne dites pas ça. Donc ça veut dire que vous avez fait le ta'wil ici, vous avez déplacé le sens, c'est-à-dire vous avez ici changé le sens respectif du hadith. Et donc par conséquent, vous ne devez pas nous réprimander si nous, on dit ici que la main c'est pas la main, si on dit que les doigts c'est pas les doigts, etc. Kalamun batil. Ça c'est une parole qui est complètement batil. Tout d'abord, avant de faire la réfutation à cela, nous disons que les gens de la sunna nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts. Parmi les dalils, ce hadith. Comme le hadith qui est venu dans le Sahih. Où le juif est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, nous trouvons dans notre livre que quoi? Inna Allah yaj'al al-ard ala isbi' wa samawat ala isbi' wa shajara ala isbi' jusqu'à la fin du hadith. Que nous trouvons dans le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra la terre sur un doigt, les cieux sur un doigt, n'est-ce pas, les arbres sur un doigt, etc. Et à la fin du hadith, on nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ri. Et Ibn Mas'ud dit quoi? Il dit le prophète a ri, n'est-ce pas, en conformité, n'est-ce pas, bien pour corroborer ce que le juif venait de dire. Ce hadith est dans le Sahih. Donc ici c'est plus que clair. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra quoi? Les cieux sur un doigt, la terre sur un doigt, etc. Jusqu'à la fin du hadith. Et ici je rappelle que le mot usbu' ou isbi', ça c'est dit de 9 façons en arabe. Jade. On peut dire usbu', on peut dire usba', on peut dire usbi', on peut dire isbi', on peut dire isba', on peut dire isbu'. On peut dire asba', on peut dire asbi', on peut dire asbu'. Donc toutes les 9 façons, c'est permis. Jade. Donc ne t'étonne pas si tu vois dans un hadith usbu', dans un autre hadith tu vois usba', dans un autre hadith tu vois usbi', dans un autre hadith tu vois asba' ou asbi' ou bien asbu', ou bien tu vois dans un autre hadith isbi', isba', isbu'. Ne sois pas étonné, tout ceci ça c'est dit en langue arabe. Bref. Donc les gens de la sunna, nous affirmons qu'Allah a des doigts. Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts. Mais est-ce que les doigts d'Allah sont comme les doigts des créatures? On dit non. Pourquoi on dit non? Parce que Allah a dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Mais comment sont les doigts? On dit Allah ne nous a pas informé de comment sont ses doigts. Celui qui vient qui vous demande comment sont les doigts d'Allah. Parce que pourquoi nous disons, quand on parle ici des asma sifat, tous les noms et les attributs d'Allah, la parole fi dhat, c'est comme la parole dans les sifat. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a un être, a une essence. Si quelqu'un vient, ou bien si quelqu'un venait à vous demander, comment sont les doigts d'Allah, dites-lui comment est l'être d'Allah. Est-ce que vous voyez? Comment est l'être d'Allah? Comment est Allah? Il va te dire, c'est évident, il va te dire je ne sais pas. On dit ok, tu ne sais pas, nous si on ne sait pas comment sont les doigts d'Allah. Est-ce que vous voyez? Tu affirmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une essence, Allah subhanahu wa ta'ala est un être. Comment est l'être d'Allah? Comment est Allah? Il va te dire je ne sais pas. On dit nous aussi on ne sait pas comment sont les doigts d'Allah. Mais est-ce qu'il a des doigts? On dit oui, il a des doigts. Pourquoi? Parce que lui-même il a dit qu'il a des doigts. Il dit non, mais si vous dites les doigts, ça veut dire que ça ressemble aux créatures. On dit non, kalamun batil, parce que la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas nécessairement la similitude au niveau de la manière. Jade, on dit patte de poule, on dit patte de chien, mais pourtant c'est différent. Mais on appelle ça patte. Jade, walillahi masalul a'la. Jade. Alors revenons à ce que nous sommes en train de dire ici. Donc on affirme, les gens de la sunna nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts qui conviennent à sa grandeur. Jade. Sans faire le tahrif, le ta'til, le tamsil, le takif. Jade. Maintenant, ici nous disons votre istidlal est complètement batil. Parce qu'il n'y a pas de ta'wil, on n'a pas fait de ta'wil ici. Pourquoi? Intabihuhuna. Quand on dit les cœurs des créatures se trouvent entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Qui vous a dit que quand on dit entre, ça veut dire que ça se touche? Mais ayna lakum haza? Vous avez pris ça où? C'est-à-dire, quand on dit quelque chose est entre quelque chose, qui vous a dit que forcément ça se touche? Si on dit par exemple la ville de Badr,
et entre la Mecque et Médine. Ça veut dire quoi? Ça se touche. On dit, comme Allah dit dans le Coran, وَالسَّحَابُ مُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. C'est-à-dire que les nuages sont quoi? Entre les cieux et la terre. Ça veut dire quoi? Que les nuages touchent la terre. Quand on dit les nuages sont entre les cieux et la terre, ça veut dire que les nuages touchent la terre? Non. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, tel s'est mis entre mes mains. Ou bien il a mis le stylo entre mes mains. Ça veut dire que tu as touché, nécessairement? Non. Regardez, même on dit aujourd'hui, celui qui prie le musalli, il met quoi? Il met sa sutra bayna yadayhi. Il met sa sutra entre ses mains. Mais qu'est-ce que ça veut dire entre ses mains ici? Ça veut dire qu'il touche la sutra? Non. Donc l'homme entre ne veut pas. Qui vous a dit que entre veut forcément dire qu'il y a le hulul, qu'il y a un mélange? Vous avez eu ça où? Donc c'est pas parce qu'on a dit entre que c'est ça, que nécessairement il y a quoi? Il y a un toucher. Je peux dire ici maintenant, je prends par exemple une montre. Voilà ma montre, j'ai dit par exemple, bon, je mets ma montre entre mes mains. Mais entre mes mains ici, je suis là, je pose mes mains là, la montre au milieu. Est-ce que cela veut dire nécessairement que mes mains touchent la montre? Mais non. Mais où est-ce que vous avez pris que entre veut forcément dire que ça se touche? Ça c'est un. Deuxièmement, nous disons oui, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Nous croyons à cela, oui. Mais comment c'est? On ne connaît pas. On ne connaît pas comment les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Rappelez-vous dans les noms et les attributs d'Allah, qu'est-ce qu'on a dit parmi les règles? On ne doit pas faire, on ne doit pas rentrer dans le kayf, dans la manière. Parce qu'on n'a pas vu ça. Toi, tu as vu comment les cœurs sont entre les doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Tu as vu ça? Donc, on n'a pas vu. Donc, ici, on ne sait pas. C'est Allah seul qui connaît comment sont les cœurs des créatures entre ces deux doigts. Donc, ici, on n'a pas à venir dire que non. Quand on a dit un, donc ça veut dire que ça se touche. Ça veut dire qu'Allah prend ces deux doigts, il met ça dans les cœurs des gens. Qu'Allah mon batil wa saqat. Parce que ici, on n'a pas quoi? On n'a pas ici des dalils qui nous parlent de quoi? Du kayfiyya. Je vais vous donner un exemple simple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsqu'on se réveille, on doit faire entrer de l'eau dans les narines. Pourquoi? Parce que le shaitan y habite fi khayshum ahadikum. Car le shaitan dort dans les narines de l'un d'entre nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le shaitan dort entre les narines de l'un d'entre nous. Qui peut nous dire comment le shaitan dort dans les narines des gens? Il y a quelqu'un qui peut nous expliquer comment le shaitan dort dans les narines des gens? Il a vu ça. Et pourtant, le shaitan, c'est une créature. Pourquoi tu ne peux pas nous expliquer comment le shaitan dort dans les narines des gens? Parce que tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu ça. Donc, tu ne peux pas nous expliquer comment il dort dans les narines des gens. Mais alors, ça, c'est une créature. Une créature, un shaitan, comme nous. C'est-à-dire, le shaitan, c'est une créature comme nous. C'est-à-dire, il est créature comme nous. Alors, tu es incapable de dire comment cette créature-là dort dans les narines d'une autre créature. Mais que Dieu dit créateur? Walillahil masalul a'la. Que Dieu dit créateur? Lui qui est une créature comme toi, tu es incapable de savoir comment est-ce qu'il donne les narines des gens. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala te dit que les cœurs, Allah subhanahu wa ta'ala te dit que les cœurs de ses serviteurs, n'est-ce pas, sont entre deux doigts parmi ses doigts. Toi, tu viens maintenant, tu veux commencer à rentrer dans le kayf et tout, non, c'est comme machin. Tu te fatigues. Donc, et c'est ce qui a égaré beaucoup de gens dans ce chapitre-là. Pourquoi? Parce que ils ont voulu, ou bien ils sont rentrés dans ce qu'on appelle le kayf. Ils sont rentrés dans la manière.